Salut Booktube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un avis lecture sur un livre en particulier. Il s'agit de Décoloniser l'esprit de Ngugi wa Thiong'o. Alors ce livre, je l'ai lu suite à une recommandation d'un de mes professeurs de fac et je tenais à vous en parler parce qu'il est vraiment très intéressant. Il faut savoir que c'est un essai et que comme j'avais beaucoup de choses à dire, j'ai préparé un texte, j'ai vraiment rédigé la vidéo cette fois-ci parce que je ne veux rien oublier et je ne veux pas dire les choses dans le désordre. Donc voilà, on va commencer tout de suite mon avis. Ngugi wa Thiong'o est un écrivain et dramaturge kényan qui va exprimer à travers cet essai sa volonté de ne plus écrire en anglais, mais en kikuyu, sa langue natale. Il le dit dès le début, ce livre est mon adieu à l'anglais. Ce qu'il explique par ici, c'est qu'il veut mettre en avant le kikuyu et le swahili, les deux langues originelles du Kényan, qui ont peu à peu été remplacées par le français suite à la colonisation. En imposant leur langue, les colons britanniques ont aussi imposé leur système de pensée et leur littérature, une vision du monde européano-centrée qui ne convient pas à l'Afrique. Ngugi wa Thiong'o a organisé cette œuvre qu'il a intitulée Décoloniser l'esprit en 4 parties, une première sur la littérature africaine et sa langue, une deuxième sur le théâtre, une troisième cette fois-ci sur le roman, et enfin une quatrième qu'il a intitulée Enquête de pertinence. C'est un ouvrage extrêmement intéressant et enrichissant culturellement, puisque déjà il nous fait prendre conscience de la colonisation et de son impact, mais surtout il nous permet de mettre en lumière l'ethnocentrisme des Européens qui se croient supérieurs. Tout commence lors de la conférence des écrivains africains en langue anglaise qui s'est tenue en 1962 en Ouganda et qui par son titre même exclut les auteurs africains qui écrivent en langue africaine. Il convient alors de se demander ce qu'est la littérature africaine et si parler de littérature africaine pour des textes écrits en anglais est réellement correct. C'est ce que va se demander Ngugi wa Thiong'o à travers cet essai. Ce débat a la bien triste conclusion, selon l'auteur, ainsi que son expérience personnelle, vont lui faire prendre conscience de la perversion de ce système de colonisation. Je vais ponctuer mon avis de nombreuses citations, puisque j'en trouve beaucoup très pertinentes pour illustrer mon propos. En voici donc la première. En fin de compte, la conférence des écrivains africains de langue anglaise se contenta d'entériner, de plein gré et presque avec orgueil, ce que les décennies d'éducation intransigeante et de mise au pas nous avaient déjà forcés à accepter, la position inattaquable de l'anglais dans notre littérature. Cette suprématie était profondément liée à l'impérialisme. Mais nous ne prîmes la peine de remettre en question ni l'impérialisme, ni ses effets. C'est le triomphe définitif d'un système de domination quand les dominés se mettent à chanter ses vertus. Dans cette première partie, donc, Ngugi wa Thiong'o ose dénoncer la colonisation et ses effets. Cette fois-ci, j'ai 3 citations que je vais vous lire à la suite pour illustrer cette première partie développée par Ngugi wa Thiong'o. Cette langue et cette littérature nous éloignaient jour après jour de nous-mêmes, nous arrachaient à notre monde pour nous plonger dans un autre. Quel impact le système colonial avait-il au juste sur nous, enfants kényans ? À quels effets aboutissait d'une part cette éradication systématique de nos langues et de notre littérature, et d'autre part la promotion forcenée de l'anglais et de la littérature anglaise. Notre perception de nous-mêmes en tant que peuple, individuellement et collectivement, repose sur ces images et ces représentations qui continuent parfois d'être en accord avec le monde et le cadre où elles sont apparues, mais parfois ne le sont plus. Notre capacité à affronter le monde avec inventivité dépend de l'adéquation ou non de ces représentations à la réalité de nos rapports avec le monde, de la façon dont elles éclairent ou non ces rapports. La langue comme culture est le prisme à travers lequel nous entrons en contact avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. L'aliénation coloniale prend 2 formes indissociablement liées. L'une, qui consiste à se détacher volontairement ou involontairement de la réalité environnante, l'autre qui consiste à s'identifier volontairement ou involontairement à des éléments parfaitement étrangers à cette réalité. L'aliénation coloniale se met en place dès que la langue de la conceptualisation, de la pensée, de l'éducation scolaire, du développement intellectuel se trouve dissociée de la langue des échanges domestiques et quotidiens. Elle revient à séparer l'esprit du corps et à leur assigner 2 sphères séparées. À une échelle plus globale, elle aboutit à une société d'esprit sans corps
et de corps sans esprit. Ce qu'il explique ici, c'est que la langue parlée dans le domicile familial va peu à peu être différente de la langue qu'il va y avoir dans la vie quotidienne, dans les écoles par exemple, puisque l'anglais va s'imposer peu à peu par rapport aux deux langues kenyanes, donc le swahili et le kikuyu. Les colonisateurs vont jusqu'à leur interdire de parler une langue qu'ils connaissent pourtant depuis toujours, puisque c'était leur langue maternelle. Un exemple marquant évoqué par l'auteur se passe à l'école, c'est-à-dire que le matin, on remet un bouton à un jeune Kenyan, et dès qu'il entend quelqu'un parler en kikuyu ou en swahili, il lui donne ce bouton. Et ça va se répéter pendant toute la journée, la personne va donner le bouton à un autre dès qu'il entend cette personne parler sa langue maternelle et donc pas l'anglais imposé par les colons. Ce qu'il se passe, c'est qu'à la fin de la journée, celui qui a le bouton va dénoncer la personne qui lui a donné, et ainsi de suite, et ça amène à une délation de tous ces enfants entre eux alors qu'ils ne le souhaitaient pas. Simplement, on leur impose de faire cela. Tous sont ensuite punis alors que pour eux, ça s'apparentait à un jeu de donner ce bouton à d'autres camarades. Dans une deuxième partie sur le théâtre, Ngugi wa Thiong'o parle de son expérience personnelle. Le théâtre, c'est une activité orale. C'est vrai qu'on peut lire une pièce de théâtre, mais il n'y a rien de mieux quand même que de voir cette pièce de théâtre jouée par des gens devant nous, à l'oral forcément. Par conséquent, les langues qui viennent en premier lieu au Kenyan, ce sont le kikuyu et le swahili pour faire du théâtre, et non l'anglais. Ngugi wa Thiong'o, c'est un universitaire, mais qui a été sollicité pour ses talents d'écrivain. On l'a donc invité à rejoindre un centre, le centre Kamiritu. Donc c'est un genre de théâtre en plein air, puisqu'il y avait une scène, mais c'est tout, il n'y avait aucun mur derrière, et les gens pouvaient venir, pouvaient partir, et des personnes de la vie quotidienne qui passaient par ici donnaient leur avis et se retrouvaient à monter sur scène alors qu'elles ne sont pas des acteurs de base. Ngugi va y passer pas mal de temps et il va découvrir toute la richesse de la littérature orale que possède le Kenya. Les passants qui se permettent d'ajouter quelque chose, d'expliquer une tradition, ça permet un échange constant au plus près des Kenyans et de leurs coutumes. Or, ce centre ne va pas plaire aux colonisateurs et va être fermé, montrant encore une fois l'emprise coloniale. En 1977, l'auteur est même emprisonné durant à peu près un an, durant lequel il va écrire un roman pour expliquer son expérience derrière les barreaux. Auteur également de romans, Ngugi wa Thiong'o va expliquer dans une troisième partie pourquoi il écrivait avant en anglais et pourquoi il va vouloir que ça change à partir de maintenant. L'anglais permet une traduction dans d'autres langues européennes et donc une diffusion plus générale alors que tout le monde ne parle pas le kikuyu. C'est pour ça qu'en faisant ce choix, Ngugi wa Thiong'o va prendre beaucoup de risques, mais c'est ce qu'il explique à travers ce roman, cette volonté de revenir à ses racines et de ne plus utiliser la langue que lui ont imposée les colonisateurs. Puisque finalement, si Ngugi écrit ses romans pour les Kenyans, pourquoi chercher à les écrire en anglais pour les transmettre à beaucoup d'autres personnes européennes qui ne vont pas forcément les comprendre, puisqu'il écrit avant tout pour sa population. En juin 1969, il écrit « Notre culture ne renaîtra pas tant que les langues africaines ne seront pas enseignées dans nos pays. Nous connaissons désormais les effets des systèmes coloniaux. En imposant leur langue, ils dévalorisent celle des habitants et font de l'apprentissage de l'idiome colonial un moyen de distinction. Quiconque en attire la maîtrise se met à mépriser les paysans et leur langue barbare. Toute langue est porteuse de valeurs forgées par un peuple au cours d'une période donnée, et il serait peu raisonnable dans un pays où 90% de la population parle les langues africaines de ne pas les enseigner dans les écoles ou les facultés. » Cette question de l'enseignement assure une transition vers la quatrième et dernière partie de cet essai, intitulé « Enquête de pertinence ». Étant admis qu'il existe une littérature en Afrique et dans le monde, la question est en gros la suivante. Quelle littérature transmettre aux enfants et comment? C'est ce que va se demander Ngugi. Il convient alors d'essayer de placer la littérature africaine au centre de l'éducation et d'ensuite se mettre à apprendre des langues européennes. Ça paraît un ordre plus logique pour un pays africain. Le but est ainsi de pouvoir comparer et avoir une autre vision du monde, mais en commençant d'abord par sa vision propre, en étudiant les langues africaines. Je me permets de vous lire les quelques dernières lignes puisque c'est un essai. Il y a un ordre certes, mais ce n'est pas vraiment vous spoiler de vous lire la fin, puisqu'ici je cherche à vous expliquer cet essai que j'espère vous découvrirez par vous-même. Ce livre ne parle que de cela au fond. L'émancipation nationale, démocratique et humaine. L'appel à la redécouverte et à la revalorisation des langues africaines est un appel aux retrouvailles avec les millions de voix révolutionnaires d'Afrique et du reste du monde. C'est un appel à la redécouverte du véritable langage humain, celui de la lutte.
Ce sont les luttes qui font l'histoire. Ce sont les luttes qui nous construisent. Sans elles, nous n'aurions pas d'histoire, pas de langage, pas d'être. Elles peuvent naître partout, de chacun de nos actes, à nous de faire partie des millions d'hommes et de femmes qui, comme disait le poète guyanais Martin Wild Carter, ne dorment pas pour rêver, mais rêvent de changer le monde. Vous comprenez ici toute la portée de cet ouvrage, très intéressant culturellement et qui dénonce la colonisation et le système de domination, d'aliénation même, qu'elle va mettre en place, conquérant les esprits qu'il faut alors décoloniser. J'ai apprécié découvrir cet essai, c'est un des premiers que je lis. La littérature africaine, c'est une littérature qui est beaucoup orale ou alors qui est très peu diffusée, très peu traduite. Et c'est bien dommage puisque personnellement je trouve ça très intéressant, très enrichissant. Et je pense que je vais demander au professeur qui m'a conseillé cet ouvrage s'il en a d'autres à me prêter pour approfondir sur le sujet et élargir ma vision du monde. Donc voilà pour cette vidéo sur Décoloniser l'esprit de Ngugi wa Thiong'o, ce court essai puisqu'il fait 160 pages à peu près, qui a donc été traduit en français même si Ngugi pendant une grande période ne va plus écrire qu'en Kikuyu. Celui-ci forcément il avait rédigé en anglais pour pouvoir expliquer son choix en premier lieu. J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être donné envie de le découvrir par vous-même, et sinon que ça vous aura appris certaines choses et pour toujours dans cette volonté d'élargir notre vision du monde et de mieux comprendre ce qui nous entoure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.